voilà, là, pour commencer, j'aimerais bien que tu me refasses une lecture, là, tout de suite, à froid, en fait, de ce que j'ai entendu et puis, je te ferai les retours après. D'accord? Alors mince, je me rappelle plus lequel c'était celui-là. Parce que hier Heu, après-midi, j'ai essayé de les enregistrer tous les uns derrière les autres. alors Mmh, peu importe, on va pas chercher ça, on va juste prendre celui que tu as décidé aujourd'hui pour travailler, hein? oui, C'est pas grave, d'accord, ça a pas d'importance. Mmh. d'accord. Donc et alors celui-ci, j'ai un mal fou à mettre le ton de enfin, à rendre le ce que je veux. D'accord, Heu, voilà OK. et c'est vraiment, Alors, est-ce bon, est-ce que qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as une idée précise de ce que tu veux rendre dans ce texte ou est-ce ou c'est quelque chose que tu juste que tu sens, que tu je veux ressens à l'intérieur sentir de toi? que je et ben, en fait, je veux faire sentir, combien cette personne est importante pour moi, en fait, c'est mon air, c'est mon sang, voilà. D'accord. Tu vois? Donc en fait, c'est toi ce qui t'importe dans ce texte, c'est de on va dire de transmettre la force en fait de l'amour de la rela que tu portes à la personne dont tu parles, c'est ça? C'est ça. D'accord, OK. Écoute, on reste là-dessus et puis vas-y, je t'écoute, tu peux prendre, il est long ce texte ou pas? Pas très. Bon, alors tu le fais en entier et puis je te fais les retours derrière. OK, sinon tu m'arrêtes, hein? Oui, non, mais pour l'instant, je préfère l'entendre une fois en entier. D'accord. OK. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil. Celui qui la nourrit, la réchauffe, la rafraîchit. Il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique, petite fée des champs, sa fée, celle qui va l'illuminer, l'élever au rang des rois, faire de lui un puissant guerrier de lumière, farouche mais juste. Dans le soleil levant, ils s'élèvent tous les deux. Elle est devenue bouquet, brassée de fleurs odorantes, lui magnifique comme un soleil, rayonnant, puissant. Le chant du ciel les enveloppe, les porte au-delà de la terre, au cœur de l'univers, d'où ils répandent amour et bienveillance sur la terre. D'accord. Alors, je vais te demander Tu de refaire une lecture tout de suite. Je vais te demander on va dire, de penser, à respirer en fait entre chaque phrase, je dirais entre chaque strophe, hein. C'est pas des strophes, entre chaque vers. D'accord? Entre chaque vers, tu vas penser respirer à la entre chaque respiration. vers. Tu vas penser à la respiration, c'est-à-dire en fait, ton débit de parole. En fait, ce qui se passe, c'est que tu sais, quand on entend les choses pour la première fois, surtout quand on est sur l'audio comme ça, quand on entend les choses, nous, on découvre en fait. Et là, c'est un petit peu comme si tu, laissais pas le temps à l'autre d'accueillir, tu vois? Et nous, les mots que tu donnes là, on les découvre au moment où tu les dis. Donc toi, tu as un temps d'avance sur nous et comme tu as un temps d'avance, en fait, il faut que tu prennes en compte cette Oui, espèce de respiration qui va faire que l'autre va pouvoir, en fait, se saisir et recevoir le cadeau que tu offres. D'accord? Donc, juste ça, d'accord, tu prends ça et puis donc tu relis sans chercher à donner autre chose que ça, l'offrande que tu fais des de tes mots. des pauses respiratoires. Mais c'est mon problème, la respiration. Oui, mais c'est ça, c'est justement en train de se régler. Bah, ouais. Alors on recommence. Donc là, j'ai pas besoin de t'entendre, on va reculer un petit peu le truc. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil, celui qui la nourrit, la réchauffe, la rafraîchit. Il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique, petite fée des champs, sa fée, celle qui va l'illuminer, l'élever au rang des rois, faire de lui un puissant guerrier de lumière, farouche mais juste. Dans le soleil levant, ils s'élèvent tous les deux. Elle est devenue bouquet, brassée de fleurs odorantes, lui, magnifique comme un soleil, rayonnant, puissant. Le chant du ciel les enveloppe, les porte au-delà de la terre, au cœur de l'univers, d'où ils répandent
amour et bienveillance sur la terre. Bien. Tu sens que déjà c'est plus, il y a quelque chose de plus posé, hein. À présent, on va prendre juste la première partie. Je pense que c'est les 4 premières strophes. Oui, C'est toi qui décides, en fait, je me souviens plus exactement, en fait, d'où ça s'arrête, mais en fait, il y a on va dire une première idée qui est développée dans je crois que c'est dans les 4 ou 5 premières strophes. On va prendre cette partie-là, on va commencer à travailler celle-là déjà, d'accord? Donc, oui, dis-toi que chaque en fait, chaque mot que tu as en face de toi, c'est comme si c'était un diamant que tu vas déposer, en fait, sur un autel. C'est vraiment ça, c'est chaque mot est une offrande que tu viens déposer et chaque mot, tu vas le l'entrevoir comme ça, l'appréhender avec cette dimension qui est la dimension du sacré. D'accord? Donc en fait, tu vas relire les 4 juste le début ou les 4 ou les 5, je ne sais plus, c'est toi qui décides par rapport au sens, hein, du texte et tu vas juste essayer de nourrir ton intention de chaque mot est une offrande, chaque mot est un diamant que je dépose. D'accord? Juste ça. oui. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil. Juste ça. Celui C'est qui très la bien. nourrit. On va prendre ces 2 là, en fait. Ça va être très bien pour le début. D'accord. Vas-y. Elle Alors, est elle est la fleur des champs, c'est ça? Elle est la fleur des champs. Chaque mot, elle, elle, oui, il faut que je détache chaque mot en fait. pour Presque. l'instant, pour ce travail-là, Oui, c'est vraiment elle, ce n'est pas n'importe qui, c'est elle. Elle est, d'accord. ce n'est pas n'importe quoi, elle est, elle existe, tu vois? Chaque mot doit être Oui, nourri de ça et prends le temps qu'il te faut. Ne cherche pas on va dire, à donner un sens autre que chaque mot. Chaque mot est une pierre précieuse. D'accord? Vas-y, refais les 2 d'accord, premiers cas jusqu'à soleil. Mmh. d'accord. Elle est, c'est difficile, hein. Ouais, mais c'est pas Attends. grave, peu importe, vas-y, peu importe, lance-toi, ça a pas d'importance. C'est aussi simple que ça. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil. Elle, elle Alors, quand tu est, penses qu'il elle faut que est, j'insiste plus sur le elle. elle est, elle est la fleur des champs. Elle est la fleur des champs. Elle n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une fleur qui est dans un château, ce n'est pas une fleur qui est dans mon jardin, c'est la fleur des champs. C'est pas n'importe laquelle. Elle, c'est celle-là. Elle est la fleur des champs. Et après, c'est quoi la phrase? Il est sauvage et rebelle. Il, ce n'est pas n'importe qui, c'est il. Il, il est, ce n'est pas n'importe quoi, il est, ce n'est pas il devine, ce n'est pas il joue, c'est il est. Sauvage, sauvage, sauvage. Il saute Non, partout, c'est tu vois? Oui. elle, elle C'est est quoi? fleur Vas-y, des champs, attends. sauvage Oh, et attends, rebelle. attends, attends, Peut-être attends, au départ. attends, pause. Peu importe, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Moi, ce que j'essaye de t'inculquer là, c'est que chaque mot, on va dire, va simplement générer en fait autour de toi tout un imaginaire, qu'on en soit conscient ou qu'on en soit inconscient. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout cet imaginaire-là, en fait, que du coup, toi, tu as donné, on va dire, à ton texte, c'est toi, en tant que lecteur, qui va l'offrir. Mais tu vas pas offrir à l'autre, tu vas pas offrir à l'auditeur, ce que toi, tu crois qu'il va recevoir. Tu vas offrir à l'autre la possibilité d'entrer en contact avec sa propre imagination. C'est ça que tu fais quand tu lis ton texte. Donc, si tu veux, Oui, si toi, tu
tu t'autorises, on en parlait tout à l'heure, à rêver à tout ce que dit chaque mot, eh bien, en fait, c'est comme ça que tu vas, on va dire, nourrir ton texte de la vie que tu es. Et chaque mot là, chaque mot doit être en toi nourri de ça. On commence par une inspiration. On commence par une inspiration. Pour se souvenir de ça, c'est si on est on va dire, si on est si on est en prise de parole en public, hein, là, on est là-dedans, même si c'est pas en public, direct, c'est un public qui est différé, c'est un public qui entendra ton texte, mais c'est le même processus. On fait ancrage, regard, inspiration. L'ancrage, c'est le fait d'être au centre de soi. Le regard, c'est l'adresse que tu vas porter en fait à l'autre, c'est-à-dire que ton texte, tu ne le dis pas pour toi-même, tu le dis pour l'autre, à travers toi-même. C'est pour l'autre que tu le dis, mais c'est à travers toi. Ancrage. Inspiration, ça veut dire que tu inspires, tu prends le temps de commencer. Tu inspires. D'accord? Je sais que c'est compliqué parce qu'en fait, ça demande, tu sais, c'est comme quand on apprend à faire du vélo. Aujourd'hui, c'est devenu naturel, Oui, mais et puis au début, c'est pas naturel. C'est pas grave, ça va le c'est devenir. ça, que c'est surtout qu'il y a le il y a les acquis, déjà les Oui, mauvais acquis, c'est enfin les ça. mauvaises habitudes qui sont là. C'est pour ça qu'on repart à l'ancrage et c'est pour ça aussi qu'on essaie de se retrouver au présent. Et que effectivement, alors il faut savoir que ce travail-là, l'idée, c'est pas de réussir, l'idée, c'est de l'expérimenter. Et tu verras qu'en fait, le fait de faire ça, ça va simplement intégrer, on va dire, quelque chose en toi et que tu n'auras plus du tout besoin de réfléchir à ça. C'est juste qu'en fait, pour l'instant, pour avancer dans ton texte, ça vaut le coup de se coltiner ce truc-là. C'est un petit peu comme si tu faisais des gammes. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Voilà. Donc, écoute, je te laisse juste voilà, partir d'une inspiration, hein, de pas partir trop vite. Chaque mot, tu vas le nourrir de ton imaginaire. Prends le temps. Ne cherche pas à ce que ça ressemble à quelque chose. On s'en fout pour l'instant. Oui, D'accord? Détache-toi du sens du texte. Juste prends chaque mot et chaque mot, tu vas le déposer. Tu le déposes comme une offrande. Tu le prends comme un diamant. Celui-ci, il est rouge. Celui-ci, il est vert. Celui-là, il est blanc. Tu vois? Et en fait, chaque mot comme ça, tu vas l'utiliser. Et tu fais ça jusqu'à soleil. Et je t'arrête pas. D'accord? d'accord. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil. Ok, tu vas refaire tout de suite et tu vas te dire tout Plus ça lentement peut-être. avec un sourire intérieur et un état d'émerveillement. Tu découvres en même temps que nous ce que tu es en train de dire. Vas-y, tout de suite. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil. Ok. Tu vas prendre la suite et tu fais avec la même intention, avec le plus de sourire intérieur possible. L'émerveillement, tu découvres. C'est un cadeau que tu t'offres. Chaque mot est un cadeau. Celui qui la nourrit, la réchauffe, la rafraîchit, il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique, petite fée des champs. Alors, sur cette partie-là, tu vas reprendre la deuxième partie. Tu vas te poser ton intention sur le fait de ne pas chercher à ce que ça ressemble à un sens particulier. Ce que tu fais,
le miroir que je peux te renvoyer, c'est que tu as, dans cette partie-là, tu as tendance à, on va dire, donner de l'importance à la fin de la phrase. Là, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à donner de l'importance dès le début de la phrase. Chaque mot est important. Tu refais la deuxième partie avec la respiration et Oui. libérer du sens. Celui qui la nourrit, la réchauffe, la rafraîchit, il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique. Elle. Ce n'est pas n'importe qui, c'est elle. Devient Elle devient magique. 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 C'est pas rien, c'est magique. Magique. Elle devient magique. Vas-y, continue. Elle devient magique. Petite fée des champs. Petite. Elle n'est pas grande, elle est petite. Mais c'est pas n'importe quelle petite, c'est une petite fée. Une petite fée. Reprends. Alors. Il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique. Petite fée des champs. Ok. Tu peux reprendre depuis le départ, juste avec cette chose-là, de dire waouh, oh, il, waouh, elle, ouh, des chants, waouh. Tu vois, rien que cette intention, avec la respiration. Vas-y, reprends depuis le Juste la départ. dernière phrase. Depuis le début. Non, depuis le début, d'accord. Ouais, vas-y, depuis le début jusqu'à la même partie. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Sauvage et sauvage et rebelle. Vas-y. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil. Celui qui la nourrit, la réchauffe, la rafraîchit. Il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique, petite fée des champs. Waouh. À chaque fois maintenant qu'il va y avoir un mot, attends, non, on va. Je suis en train de briser une étape là. Je suis en train de passer une étape. Maintenant, tu vas essayer de refaire tout ton texte comme ça, jusqu'au bout, et vraiment te concentrer sur les espaces entre les mots. C'est-à-dire vraiment chaque mot, ça reste une pierre précieuse. Chaque mot, tu le découvres avec émerveillement en même temps que nous. Chaque mot n'a pas le sens que tu crois qu'il a. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sens infini à l'intérieur du mot que tu n'avais pas vu et que tu découvres. Et puis, tu respires, tu prends le temps, un maximum, sans chercher à remplir le vide. Bien au contraire, tu profites de l'espace entre les mots. Avec la respiration de départ toujours. Inspiration. Et on part sur une inspiration basse, hein, bien sûr, une inspiration du ventre. Vas-y, tout ça. Et je me tais.
Elle est... Attends, je recommence. Prends ton temps, prends tout le temps qu'il te faut. Avec le sourire, hein, toujours avec le sourire intérieur. C'est hyper important. Tu te découvres, c'est juste, mais genre, waouh, quoi. Oh, elle est ça, waouh, putain, waouh. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau et le soleil. Celui qui la nourrit, la réchauffe, la rafraîchit, il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique, petite fée des champs, sa fée, celle qui va l'illuminer, l'élever au rang des rois, faire de lui un puissant guerrier de lumière, farouche mais juste. Dans le soleil levant, ils s'élèvent tous les deux. Lui, magnifique comme un soleil, rayonnant, puissant. Elle, devenue bouquet, brassée de fleurs odorantes. Le chant du ciel les enveloppe, les porte au-delà de la terre, au cœur de l'univers, d'où ils répandent l'amour, amour et bienveillance sur la terre. Il y a quelque chose qu'il faut que tu entendes, c'est que tu as la fin de tes… En fait, à chaque fois qu'il y a un point dans ton texte, tu as tendance à baisser la voix. Je vais te demander Oui, de réfléchir. Ça, c'est une convention que tu crois être la justesse, en fait. C'est quelque chose qu'à l'école, on t'a dit. Tu baisses la voix quand il y a le point. Aujourd'hui, en fait, il va falloir que tu t'autorises à ne pas fermer la porte. Quand tu mets un point et que tu baisses la voix, ça ferme la porte à la suite. Alors là, en fait, au contraire, tu vas ouvrir la porte. Et ouvrir la porte, on va dire, c'est pas quelque chose qui est une fin, bien au contraire. C'est un tremplin vers l'extérieur. C'est un tremplin vers la phrase de derrière. Donc, à chaque fois qu'il y a un point, tu vas ouvrir cette porte. Tu vas poser le tremplin pour la suite. C'est clair? oui, attends, je note. Je t'enverrai le replay, hein, de toute façon. Tu pourras prendre des notes aussi. Tu sais, il y a un moment, ce travail-là, c'est bien. Oui, ça peut être bien parce que moi, je ne m'entends pas. Oui, oui, mais bien sûr. Et puis, non, puis justement, ça va pouvoir t'aider. C'est pour ça que j'enregistre aussi. C'est comme ça, tu auras le replay. J'espère que c'est en train d'enregistrer d'ailleurs. Je pense que oui, je l'ai fait tout à l'heure. J'espère. Bon. Ah si, en cours d'enregistrement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème. En fait, je t'enverrai le replay. Ouais. Dans ce texte, je n'ai pas vraiment de points. Donc, Je n'en ai pas mis, moi. J'ai des virgules, j'ai beaucoup de virgules, mais pas de points. Écoute, en tout cas, peu importe. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que tu n'as pas conscience, c'est des choses qu'on fait. Tu sais, c'est comme quand on est petit, en fait, on nous dit mettez le ton. Et quand on est acteur, en fait, on passe longtemps à essayer de se décortiquer, de se délier de cette injonction-là. Parce qu'en fait, mettre le ton, c'est n'importe quoi. C'est juste mettre… Ça veut rien dire. Et donc, du coup, c'est très drôle. Moi, je pense que c'est gros conditionnement à ce niveau-là. C'est les deux. C'est du déconditionnement et de la rééducation. Mais bon, il y a du boulot. Hein.
Tu n'es pas au bout Ouais. de tes peines. Hein. Mais pas tant que ça, pas tant que ça. Moi, je trouve pas tant que ça. Donc après, c'est juste après à soi de justement d'entrer dans l'autorisation de déconstruire et que on connaît les habitudes, hein, on sait à quel point les habitudes en fait elles nous rattrapent écoute, il y a plus qu'à pédaler dans le bon sens et puis après ça le fait, hein. Oui, mais après, quand j'aurai fini avec toi, j'irai dans mon jardin avec mon texte et puis je vais le déclamer là, devant mes fleurs du jardin. Et De je toute pense façon, que c'est le ça. fait, ça va donner une autre dimension et ça va m'aider De à toute trouver façon, ce que on, tu cherches à me faire. En fait, on joue avec toutes les dimensions. Et effectivement, là, pour l'instant, je suis en train d'essayer on va dire, de déconstruire les intentions que tu mets après abord comme ça sur ton texte. Mais après, bien sûr, en fait, ce texte-là, il va falloir, en fait, on va dire, jouer à le dire de manière très différente. Et ça peut être à la manière de Jules César en train de faire un discours, ça peut être à la manière d'une maman en train de chanter une berceuse, ça peut être à la manière en fait, justement, de mâcher. En fait, c'est vraiment, c'est aller chercher, on va dire, toutes les dimensions du texte. Et ça peut être déclamé, ça peut être chanté, ça peut être pleurer, ça peut être. En fait, l'idée, c'est justement de se détacher, on va dire, d'une seule forme du texte pour qu'ensuite le texte puisse vivre naturellement quand tu le dis. Et ça, c'est un travail. Si tu le fais sur celui-là, tu verras qu'en fait, ça va nourrir toutes tes autres lectures. Donc, effectivement, pour l'instant, là, en fait, je suis en train de travailler sur vraiment les parties mots, la partie mots. Mais en même temps, derrière, il va falloir relier tout ça à la vie qui coule en toi. Et là, tu pourras parler Ouais, d'interprétation. parce que l'idée, en fait, l'idée, c'était que les gens aient le livret de texte, Mmh. donc lisent les textes avec leur vécu, leur ressenti, Mmh. donc leur interprétation, Ouais, bah, bien et sûr. ensuite écoute, écoute les textes avec mon intention et mon ressenti. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, ton intention et ton ressenti va s'entendre. Il s'entendra bien plus si tu ne cherches pas à ce qu'il soit entendu. Plus tu vas D'accord. être, c'est-à-dire Oui, que c'est ce que tu m'expliquais hier. c'est ce que je C'est t'ai ce dit que tu hier. m'expliquais. C'est-à-dire que Oui, plus tu vas être redondante En fait, si tu veux, il faut comprendre une chose, c'est que quoi qu'il arrive, ce que tu mets dans ton intention, dans ta tête, va transparaître en fait dans le texte. mmh, L'écueil, c'est de faire de la redondance. C'est-à-dire que si toi, tu veux, tu sais, c'est comme ces enfants qui disent, tiens, regarde, vas-y, regarde là. Et en fait, nous, on voit le doigt. On voit pas tu sais, c'est qui montre. regarde là. Et en fait, nous ce qu'on a envie de voir, c'est le doigt. Parce qu'en fait, on regarde là, le bout du doigt. C'est la même chose, en fait, Oui. quand tu fais ton texte et que tu veux, on va dire, Ça, ça, tu vois, ça va appuyer, être voilà. sur ça. Et du coup, si tu veux, pour obtenir ce que tu désires, en fait, c'est-à-dire que ton intention transparaisse et que l'autre puisse se Ouais. saisir de cette intention tout en allant dans son propre imaginaire, c'est-à-dire c'est les deux à la Mmh. fois. En gros, c'est ce qu'on fait en fait en interprétation. C'est ce qu'on fait c'est exactement ce qu'un acteur fait quand il joue sur scène. Il prête, il prête son corps et sa voix au service d'un personnage ou au service d'une idée, d'un auteur. Et c'est ce qu'on fait dans tous les textes en fait bah, qu'on interprète. Je ne vais pas dire d'autres mots. Et au final, Ouais, 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 ouais. on va dire la spécificité de ton interprétation, c'est que ton interprétation, elle est sur toi-même. Elle passe le personnage à interpréter entre guillemets, c'est toi-même. Mais n'empêche que l'acteur en toi, c'est-à-dire le lecteur en toi, c'est le créateur. Et bien en fait, c'est le créateur qui joue à interpréter ton propre personnage qui dit un texte. Et il y a 3 niveaux en fait là, tu vois? Et que pour que l'autre il puisse entendre, et ben en fait, moins tu vas être présente, plus il va te voir. Ouais.
En fait, c'est Mais aussi simple que ça. j'ai une amie enfin toi tu fais un peu aussi du modelage. J'ai une amie qui fait de la sculpture, elle est Mais incapable de une de ses œuvres. Elle me dit, tu te rends compte, je ne peux pas. Le temps que j'ai passé dessus, le temps que je l'ai touché, le temps que je l'ai rêvé, le temps que c'est mon bébé, c'est mon bébé. Je l'ai accouché, c'est mon bébé. Et tu vois, c'est très très difficile. J'ai mis en gros créer un détachement par rapport au texte et j'ai mis un gros panneau. c'est la difficulté, hein, c'est la C'est difficulté. peut-être plus dur pour moi parce que c'est moi qui ai écrit les mots, qui les ai trouvés, qui les ai créés, qui les ai Mmh. enchaînés pour exprimer mes sentiments. En fait Donc, en fait en fait, c'était le ça le plus sujet, dur. c'était exactement le sujet, en fait, du travail que j'ai Ça, enfin, de la masterclass ça, que j'ai fait ça va hier. être C'est-à-dire, extrêmement. c'est vraiment ce Je fait vais de se travailler. Hein. détacher, de se détacher de son œuvre et d'accepter, en fait, l'idée que son œuvre, elle passe à travers soi, mais que l'objet cristallisé n'est qu'une, on va dire, n'est qu'une dimension, n'est qu'une dimension de soi-même. Mais c'est une seule dimension, ce n'est pas soi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que si quand on commence moi, tu sais, je suis sculpteur professionnel depuis longtemps, hein, maintenant. Ça fait, Oui, et en fait, c'est vrai que cette dimension énergétique de l'œuvre qui est un prolongement de soi, c'est-à-dire ça m'appartient. En fait, c'est un peu comme si, tu sais, c'est un peu comme si tu disais, j'ai une de mes branches à moi, un de mes membres, un de mes membres, c'est mon œuvre. C'est un prolongement de moi. Personne ne va se couper le bras tout seul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu crois que l'œuvre, elle est une partie de toi, un prolongement de toi, en fait, tu t'empêches, tu ne t'autorises pas à la partager. Parce qu'en fait, tu ne partageras ouais. pas ton corps. Et énergétiquement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut vraiment capter cette dimension de dire l'œuvre, c'est-à-dire là, c'est ton texte. En fait, l'œuvre, c'est à travers toi que c'est passé. Tu es canal. Ton œuvre, elle est à travers toi. Mais cette œuvre n'est pas toi. Elle n'est pas un prolongement de toi, elle est une expression de toi. Ce n'est pas la même chose. Et en fait, à partir du moment où tu détaches cet objet de toi-même, tu peux commencer à jouer avec. Et donc, tu peux commencer à l'interpréter. Donc, tu peux aussi l'offrir. Et quand je dis l'offrir, c'est donner à l'autre la possibilité de s'en saisir. Et tant que tu n'as pas fait ce travail de dissociation, mon œuvre, eh bien, rien de ce que tu peux créer ne peut, on va dire, exister pour l'autre. Dans ce cas-là, en fait, c'est un travail qui est un travail personnel, qui n'est fait que pour toi-même. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas, on va dire, tu verras, énergétiquement, le travail qu'on fait pour soi-même, il ne prend pas son essor. Parce que simplement, il n'a pas de vie propre. Tu ne lui as pas donné la possibilité d'avoir une vie propre. C'est le même domaine que si tu as un enfant et que tu considères que ton enfant, il est à toi. C'est-à-dire que si tu considères que ton enfant, c'est toi. Ça arrive beaucoup dans des familles, tu sais, où en fait, l'enfant, il est considéré comme un petit papa ou une petite maman. Et en fait, cet enfant-là n'a pas le loisir, n'a pas la possibilité de s'épanouir. Eh bien, ton œuvre, c'est la même chose. Ton œuvre n'est pas toi. Ton œuvre, c'est une expression cristallisée de toi à un instant T, mais ce n'est pas toi. Et si tu t'apprêtes là à faire des enregistrements, ce n'est pas du tout anodin, c'est que tu es prête à offrir au monde le meilleur de toi en expression. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, le travail qu'on fait là actuellement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, la distanciation. Et tant que tu ne t'es pas distancié en fait de ton œuvre, tant que tu ne Ouais. considères pas que cette œuvre en fait elle a une vie propre, eh bien en fait tu resteras collé par peur de ne pas être visible derrière ton œuvre, alors que c'est le contraire qui va se faire. C'est-à-dire que plus tu vas être séparé, distancié de ton œuvre, plus on va te voir derrière. Et c'est incroyable, c'est vraiment un phénomène qui est absolument délirant. Ah, ça, tu vois, c'est très Appréhender. difficile à comprendre quand tu es pas dans le milieu acteur, dans le sens du jeu pour enrichir l'autre. Alors Donc, moi, je l'ai découvert en tant que sculpteur. Je ne l'ai pas découvert en tant qu'actrice parce qu'en tant qu'actrice, justement, je ne savais pas.
je n'arrivais pas en fait je n'arrivais pas à en fait, en tant qu'actrice, je n'arrivais pas à faire ce travail-là. Moi, je suis actrice quand même depuis, je suis toujours, mais moi, je le suis depuis 97. Tu vois, hier, j'étais avec, il y avait une des actrices d'ailleurs qui est une grande artiste qui monte sur scène tout le temps, qui fait des chants, qui a un truc incroyable, avec qui j'ai commencé ma carrière en 97. Et en fait, si tu veux, à l'époque où j'étais comédienne, je n'arrivais pas à distancier justement qui j'étais, Sidonie, de ce que je faisais, c'est-à-dire jouer sur scène. Moi, j'étais tellement collée à mon personnage Sidonie, à moi en tant qu'ego, en fait, on va dire à moi en tant que personnage social. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il est arrivé un moment dans ma carrière où je ne pouvais plus jouer, je ne savais plus jouer parce qu'en fait, simplement, j'étais devenue incapable de jouer avec moi. Aujourd'hui, je peux jouer parce qu'en fait, je suis distanciée de la coquille Sidonie Bergaud, la coquille personnage, acteur, artiste. Et en fait, ça, pour moi, aujourd'hui, je suis distanciée de ça. Je ne suis pas ça. Je suis l'énergie qui joue avec ça. Et l'énergie qui joue avec ça, c'est le créateur. Le créateur qui est en train de s'amuser à créer des formes pour rien d'autre que le jeu que ça lui procure. Et c'est là où on se distancie de l'expression. L'expression devient simplement un moyen de jouer, à jouer. Et c'est là où moi, en tant qu'énergie, je suis totalement visible. Donc c'est là où, en fait, où l'artiste apparaît, en fait. Tant que moi, en tant que personnage Sidonie, je suis en train d'essayer d'être vue à travers mon œuvre, eh bien en réalité, personne ne me voit. Tout le monde voit un petit personnage en train de jouer et se dit mais qu'est-ce que c'est que ça fout mal à l'aise tout le monde. Alors que quand, en tant que… Tu sais, l'acteur, en fait, il travaille beaucoup sur justement cette distanciation. Moi, en tant que mes sculptures, toutes mes sculptures étaient totalement liées à mon incapacité à m'exprimer en tant qu'être incarné, en tant que Sidonie Bergaud. Je n'arrivais pas à dire qui j'étais. Et comme je n'arrivais pas à dire qui j'étais, inconsciemment, mes œuvres ont parlé à travers moi. Elles racontaient mes failles, elles ont raconté mes faiblesses, elles ont raconté à travers moi sans que je sois consciente de ça, totalement inconsciente. J'ai découvert au fur et à mesure, en fait, c'est-à-dire en ouvrant la porte de la conscience de moi-même, en ouvrant cette dimension spirituelle, en fait, voilà, qui a toujours été présente dans mes œuvres, hein, mais que moi, je ne voyais pas. En ouvrant cette porte-là, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait au niveau artistique en tant que plasticienne, c'est-à-dire mes sculptures en grande partie, mais aussi toutes les autres dimensions que j'ai, et bien en réalité, n'avait qu'un seul objectif, c'était d'exprimer mon mal-être en tant que personnage incarné, en tant que Sidonie Bergaud. À partir du moment où j'ai distancié ça, j'ai plus eu besoin de créer sous cette forme-là. Parce qu'en fait, simplement, l'objectif était atteint. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça pour exister, en fait. Et donc, je peux jouer avec. On ne joue pas avec un bout de soi, en fait. On ne peut pas jouer avec soi. C'est impossible. On peut pas. Tu sais, c'est des histoires de forme. En gros, si on croit qu'on est comme ça et que le personnage nous oblige à être comme ça, et si on pense que comme ça, c'est pas bien, eh ben, on n'arrive pas à jouer avec. Eh ben, les mots, les textes, c'est la même chose. L'œuvre n'est pas soi. Bon, tout ça est un peu conceptuel, mais je pense que tu entends derrière. Non, mais je pense que c'est le gros point en fait sur lequel il faut que je travaille. En fait, mes poèmes, mes écrits ne sont que l'expression d'un ressenti du moment et que moi, c'est une expression de toi. Ça n'est pas toi. C'est une expression de toi. Et ça va changer la totalité de la donne, tu vas voir. Rien que ça. Accepter ça. Ça va être gros boulot. Ça libère la totalité du poids
on va dire, de la, en fait, ça, en fait, ça libère le difficile. Il n'y a plus rien. C'est simple. Ah, c'est une expression. Ah, c'est une expression. Rien d'autre. Donc, c'est aussi léger que ça. Donc, maintenant, pof, ça peut s'ouvrir, tu vois. Il n'y a plus besoin de se dire, Ouais. oh, ça doit ressembler à quelque chose que j'imagine qui est bien. Non, même pas. Même pas. Bien au contraire. Et puis, comme tu dis, en fait, quand tu fais ce que je faisais, ce que je voulais faire, Ouais. ce que je cherchais à faire, Ouais. c'est que il faudrait vraiment que je réécoute l'enregistrement parce que tu dis des phrases qui sont importantes pour moi. J'ai pas le temps de tout noter. Non. Et C'est pour ça qu'on enregistre. C'est pour ça qu'on oui, enregistre. oui, Même moi, oui, oui, oui. même moi, je sais plus répéter. Et, et, et c'est que, oui, c'est ça, c'est que, en fait, le vécu de l'autre, c'est pas la peine d'essayer. J'ai tort, moi, de vouloir faire ressentir à l'autre ce que moi, je ressens, ce que moi, j'ai voulu exprimer. En fait, il faut vraiment que je laisse la liberté à l'autre qui lit le texte ou qui l'entend Hmm. de l'interpréter à sa façon. En fait, il faut bien se dire une chose, c'est que l'œuvre n'est qu'un miroir. L'œuvre, en fait, elle n'est qu'un miroir de ce que nous, on- de nous en tant que public, on va dire. Nous, on découvre l'œuvre et l'œuvre, en fait, elle résonne avec nous à travers notre histoire et pas à travers l'histoire de l'auteur. L'histoire Ouais, de l'auteur, c'est mental, mais en réalité, en fait, c'est émotionnel d'entrer en résonance avec une œuvre. C'est pour ça qu'il y a des œuvres en fait tu sais, des œuvres qui nous parlent et puis d'autres pas. Mais c'est pas parce que l'œuvre en fait elle n'est pas bien ou elle n'est pas, on va dire, je veux dire à la hauteur. C'est pas ça. C'est juste que nous on entre en résonance à certains endroits puis d'autres pas. Et qu'en fait cette résonance c'est un miroir de soi-même. Donc en fait tu ne peux pas. En fait il est une grande impossibilité pour toi en tant qu'artiste, en tant que créateur, tu ne peux pas comment dire, maîtriser en fait ce miroir-là. Parce que c'est l'autre, c'est le spectateur qui, qui, ouais. qui, qui, qui est créateur de son propre miroir, tu vois. Et c'est quelque chose de vibratoire. Donc à partir de ce moment-là, en fait, libère-toi totalement d'essayer on va dire, de maîtriser quoi que ce soit. Toi, ton seul travail de créateur, c'est de libérer ton émotion à travers ton œuvre et de le faire du mieux que tu peux pour rien d'autre que le fait de jouer à donner une forme à cette émotion. Tu donnes une forme à ton émotion, tu la transmutes. Et en la transmutant de façon le plus pure possible, pour toi-même, à travers toi-même, eh bien, tu vas autoriser l'autre à libérer sa propre émotion. Mais ça, tu ne peux pas le faire à sa place et tu ne peux pas non plus induire quoi que ce soit. C'est lui Ouais. qui fait ce boulot avec lui-même, c'est sa vibration. Donc, ton boulot, c'est vibratoirement d'être le plus open possible sur, on va dire, la forme que tu donnes, la forme qui s'exprime à travers toi. La forme qui s'exprime à travers toi, c'est rien d'autre. Tu vois? C'est un gros morceau, hein. Non, non, c'est extrêmement intéressant, mais vraiment, vraiment, il va falloir que je vais me le réécouter 4-5 fois parce qu'il y a des choses, j'ai pas le temps de tout noter. C'est quand tu le dis, ça a une résonance et j'ai pas le temps de tout. Ouais, mais peu importe, C'est des choses à travailler chez moi. voilà, le replay sera pour ça. Enfin, c'est des défauts, c'est pas vraiment des défauts, c'est des Non, qualités quand j'écris et c'est des défauts quand je lis le texte. en fait, Voilà. ce sont des marches à expérimenter une par une. Et en fait, tu fais déjà ce travail-là parce que tu es là ici avec moi, donc tu le fais. C'est juste que maintenant, voilà, on va dire, tu vas le faire avec plus de conscience et puis c'est tout. Et donc c'est déjà réglé. Tu sais, c'est déjà réglé en fait. Tu es déjà en train de régler l'histoire. Et il n'y a plus de problème, il y a simplement, on va dire, une voie qui s'offre à toi, simplement. Et là, je t'invite maintenant à lâcher ton crayon tout de suite. Tu auras le replay pour te reprendre tes notes.
On va repartir Oui. un petit peu dans le texte parce que là, il est 11h, il nous reste, il est 11h02, il nous reste, on va dire, une dizaine de minutes avant de se dire au revoir. Et du coup, on va reprendre le texte, on va repartir sur quelque chose qui est de la respiration, la pause, etc. Tu vas reprendre le texte simplement pour intégrer un petit peu plus, on va dire, cette dimension d'offrande à l'autre que tu te fais à travers toi. L'offrande à l'autre à travers toi. Très, très difficile pour moi, ce lâcher-prise-là. Oui, mais en Très même dur. temps, tu es en train de le faire. Donc, en fait, le truc, c'est que reformule ton c'est difficile en disant à chaque instant, j'expérimente ça de plus en plus. Bien sûr. Tu vois, c'est pas difficile, c'est très simple, c'est fluide. C'est juste que pour l'instant, tu es à l'étape, tu es la première étape. Mais c'est une grande Ah oui, simplicité. je commence seulement à manger à la cuillère, là. Puis Bah j'en ouais, fous de partout. mais tu manges à la cuillère et puis après-demain, tu vas manger, tu vas prendre une paille et puis après-demain, tu vas cuisiner dans la cuisine. Je suis au niveau de mon petit-fils. Mais le nombre de gens qui ne voient pas ça en eux, là, tu n'es pas au niveau de ton petit-fils, là, tu es au niveau, t'es au niveau de la classe entière. Non, mais au niveau de l'apprentissage, il commence à manger, il en met un peu encore de partout, hein. En tout cas, ça va vraiment nourrir quelque chose d'important et je crois que c'est vraiment ce travail-là le plus judicieux pour Mais toi. c'est vachement important de tout ce que tu m'as dit là, et puis cette façon de lire et d'interpréter. Je pense que c'est vachement important dans le respect de l'autre, et que quand je voulais lire mon texte avec mes sentiments, avec mes impressions de sentiments, Mhm. je ne respectais pas l'autre. Voilà ce que Alors, ça m'amène comme réflexion. euh, et quelquefois, en croyant bien faire, et ben justement, on est dans la mésécoute, en fait, je sais pas c'est quand vraiment, il existe ce mot, on- de l'autre. c'est vraiment honorer en fait le créateur en l'autre. C'est vraiment ça. Honorer le créateur en C'est l'autre, c'est-à-dire accepter l'idée que lui, peut-être que ça va résonner d'une manière différente. Et tant mieux, parce que ça veut dire on entre en relation. Et ouais, c'est cette dimension-là. Donc, honore le créateur en toi et honore le créateur en l'autre à travers ta création. C'est vraiment ça ouais, le ouais, jeu, ouais, ouais. le jeu de l'artiste. Je suis très émue parce que tu m'as fait prendre conscience de choses que, tu vois, je pense que c'était des choses à corriger, parce que je pense que si c'était dans mon interprétation de mes textes, je pense que c'était aussi dans certains comportements de ma vie. Libère le jugement de ça. Je suis Dis-toi très qu'en émue. fait, libère le jugement de ça. Libère-le. Ce n'est pas, comment dire, c'est pas à corriger, hein. C'est à, Non, c'est pas à corriger, je crois qu'il fallait que j'en prenne conscience. c'est une voie qui s'ouvre, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui s'ouvre. Et c'est chouette que tu aies l'émotion parce que ça veut dire que tu es au bon endroit, en fait. Simplement. Ouais, Mm, c'est chouette. mm, Honore ça. mm. Remercie-toi de le voir. C'est vraiment ça. Ben, merci surtout de ce rendez-vous, avec toi et avec moi-même, en fait. C'est un rendez-vous avec toi-même de toute façon, ça c'est sûr. Et puis vraiment, Ouais, je te ouais, ouais. remercie, je te remercie parce que moi aussi, ça me fait du bien, vachement. Ça m'émeut beaucoup, en fait, Mm. que tu vois ça en toi. Ça m'émeut vachement. Ouf! Voilà, ouf! Non, non, mais c'est vrai, hein, Et je suis très émue. on a dévié sans dévier, mais c'était, C'est je le pense, jeu. C'est le ouais, jeu. c'était très important. Ouais, Tout c'est le était très jeu. important. Bon. Est-ce que tu veux qu'on se refasse, que tu te refasses une petite lecture là, juste pour intégrer ce truc-là, comme ça, juste pour le fun, Oui, un alors peu grand. on va essayer, hein. On va respirer tranquille et puis en fait, on va lâcher le truc, et lâcher, s'imaginer en fait dans une mer de bienveillance ouf, et puis entrer dans ce jeu-là, dans ce nouveau jeu, dans cette nouvelle porte d'interprétation pour toi-même.
au service, on va dire, pour l'autre et pour toi-même en même temps. Ouais. Voilà. Ok. Mais tu sais que c'est difficile parce que j'entends et je me dis, je comprends, mais je n'arrive pas à le traduire dans ma lecture. Hmm. Et en même temps, c'est en souffrance parce que je tiens le téléphone depuis tout à l'heure. Tu sais, je suis fibromyalgique et tenir Ah, le téléphone à bout de bras comme ça pendant 1 heure, c'est terrible pour moi. Mais tu si l'as- je le pose, je ne t'entends pas. Si je ah, le pose, je ne eh ben, t'entends eh ben, pas. je vais te dire un truc, tu vas le poser, hein, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de m'entendre là, parce que c'est toi qui vas parler. Ah ben oui, c'est vrai. Tu as raison. Donc, tu le poses, tu lis, hein, et puis ensuite, on se dit au revoir tranquille. D'accord? Voilà, ouais. Vas-y, je te laisse. Pause. Elle est la fleur des champs, sauvage et rebelle. Il est le vent, l'eau, le soleil, celui qui la nourrit, la réchauffe, la rafraîchit. Il la fait grandir, s'épanouir, devenir belle. Elle devient magique, petite fée des champs, sa fée, celle qui va l'illuminer, l'élever au rang, faire de lui un puissant guerrier de lumière, farouche mais juste. Dans le soleil levant, ils s'élèvent tous les deux. Elle est devenue bouquet, brassée de fleurs odorantes. Lui, magnifique comme un soleil, rayonnant, puissant. Le chant du ciel les enveloppe, les porte au-delà de la terre, au cœur de l'univers, d'où ils répandent amour et bienveillance sur la terre. Hmm. Alors, je n'ai pas fait exactement ce que tu voulais. Par contre, j'ai essayé de lire lentement parce que je me rends compte que je vais beaucoup trop vite. Tu Je as ne prends fait, pas le temps. tu as fait exactement ce que tu devais faire. Et tu réécouteras l'enregistrement, tu verras la dimension complètement autre que prend ta lecture, simplement avec le fait d'être au présent à ce que tu fais. Et puis voilà, après l'intégration, ça se fait en quelques temps, hein. Bon, On Sylvie, va intégrer, on va intégrer. ouais, c'est chouette. Bon, écoute, Oui, je crois qu'on est pas mal au niveau du boulot d'aujourd'hui, n'est-ce pas? oui, 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 oui. Donc, bah, écoute, je t'invite à peut-être bah, voilà, je vais t'envoyer l'enregistrement. Tu prendras tes notes. Et puis, si tu as des Oui, retours, si t'as des notes pour toi-même, en fait, vraiment les parties importantes qui sont les les petits cadeaux que tu vas t'offrir à toi. Enfin, oui, les clés que tu as choisies que tu as décidées pour toi. Et puis, bah, si tu veux, après, on, on pourra avancer un petit peu plus, voilà, en fonction de oui, ton ressenti, en fonction de ton oui. besoin. Alors, je ne sais pas si dans le replay, j'aurai mes lectures. Ah si, si, normalement, tu as tout, on a tout, hein. Logiquement, on a tout, hein. Moi, On a tout, j'enregistre là la totalité du truc, donc normalement, il la y a tout. totalité. Oui, ouais, d'accord. Après, voilà, Oui, on parce va que c'est voir. important aussi, de m'entendre. Tu vois, Ah je bah oui. m'enregistre, ce que je t'ai fait passer, c'est de l'enregistrement par le téléphone, hein, sur le petit Non, mais dictaphone. là, j'enregistre en fait la session, donc normalement, en fait, tu as toi. De toute Oui. façon, on va le découvrir dans peu de temps. Mais normalement, si, Voilà, il y a la totalité. Moi, c'est pareil, j'avance, expérience. hein. J'avance sur les histoires techniques. C'est pas vraiment gagné, mais ça va venir. Donc voilà, écoute, vraiment, merci à toi pour Mais merci à cette- toi de cet échange fabuleux. Ouais, ouais, écoute, vraiment. Merci, merci. avec plaisir, Sylvie. On se dit à bientôt, hein. À bientôt, à très bientôt. Allez, bye bye. Bye Bonne bye. découverte.
même pas où.